batterie est là pour le rythme. La batterie n'est pas là pour accompagner les autres. Les autres s'accompagnent sur la batterie. La batterie est un ensemble d'instruments de percussion disposés à être joués par une seule personne à l'aide de baguettes et de pédales. Elle est composée de plusieurs éléments dont certains sont fondamentaux selon Claver Fondoran, un passionné de cet instrument. C'est le charlet, ici la caisse claire, en bas c'est la grosse caisse. Et puis vous avez les tomes, vous voyez. On a la possibilité de mettre plusieurs tomes, 1000 tomes si vous pouvez. Et comme on peut aussi se passer d'un seul tome. La maîtrise de tout ceci n'est pas chose aisée. C'est sur auto-formation, aussi les recherches personnelles et aussi, je ne vais pas oublier les chorales. Les chorales dans les églises, elles jouent un grand rôle. Pour jouer de la batterie, on utilise généralement des baguettes de bois ou en métal qui peuvent recouvrir différentes formes qui sont caractérisées par leur diamètre, la forme, la taille et la longueur du col. On peut aussi utiliser des balais qui permettent d'obtenir un son plus doux que les baguettes. La prise en main des baguettes et des balais peut se faire de deux manières. Les baguettes se gardent comme ça. Bon, maintenant, pour jouer, on peut jouer comme ça. Comment on peut jouer comme ça? Ça dépend de ce qu'on veut. Comme je l'ai toujours dit, on peut jouer comme ça. Comme on peut faire. Comme on peut faire aussi comme ça. C'est pour avoir différents sons. C'est différent. C'est des doigtés et c'est en fonction de ce que vous voulez en fait. Tout comme les baguettes, les pédales ont aussi leur rôle. C'est avec ça. Quand on appuie, à défaut de jouer comme ça, la pédale frappe la grosse caisse et puis vous voyez, ça sonne. Il me sera très difficile d'être en train de jouer en haut ici et d'aller faire. D'ailleurs, ça ne donne même pas le même son. Pour Claver Fondoran, le batteur est avant tout un artiste qui doit développer certaines aptitudes primordiales pour être un professionnel du métier. Chez nous, le type de gansissé, vous me permettez si le fond est autorisé, il faut avoir le rythme dans le son. Le rythme, ça c'est très important. Il faut avoir cette prédisposition-là. Et en plus de cela, il faut travailler l'indépendance des membres. Pour avoir l'indépendance, la main droite sera en train de faire autre chose. Vous voyez? Le pied gauche sera en train de faire autre chose. Vous voyez? Je suis bien en train de parler. Hein? Le pied droit sera en train de faire autre chose. Et au même moment, la main gauche doit pouvoir jouer autre chose. Vous voyez? Vous voyez, donc il faut travailler l'indépendance des membres. Pour lui, outre la passion, il faut également la formation. Toute chose demande qu'on apprenne et pour mieux apprendre, il faut forcément quelqu'un qui est déjà dedans, qui a des aptitudes et qui puisse vous les transmettre facilement. C'est vrai qu'il faut avoir la passion et tout, mais il faut forcément avoir quelqu'un qui guide. Comme tout métier, le batteur rencontre aussi des difficultés. Un batteur, c'est le fait d'être toujours assis. On ne peut pas jouer la batterie debout. Donc on est contraint à être assis et là vous voyez tout ce qu'il y a comme problème, lombaire et tout, ce n'est pas facile. Vous voyez, on peut jouer comme ça. Et quand tu fais ça pendant 2 minutes, tu vas transpirer. Mais il y a les techniques. Quand tu fais comme ça, vous voyez les exercices de poignet. Vous voyez, quand vous travaillez, vous faites des exercices de poignet, vous pouvez jouer pendant une demi-journée sans transpirer. Parce que vous ne fournissez pas d'effort. L'effort que vous fournissez, c'est dans la tête, c'est la création. Ouais. La batterie a vu le jour au début du XXe siècle. Son origine profonde est pluriculturelle et ancienne. Sa composition peut totalement varier en fonction du musicien ou des sonorités voulues. Un même batteur peut ajouter ou retirer des percussions en fonction des occasions. La batterie est donc la fondation pour une musique live.